Joyeux Noël et bonne année à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez de vos proches et bisous. Hello Dave. Bonjour Diamine. Tu vas bien? Très très bien. Et toi? Ça va, je vais voir à quoi je vais te manger, mais... Oh, je vais pas te manger, hein. C'est une petite rencontre pour Noël justement, Ouais. où on va parler de tes souvenirs de Noël, de qu'est-ce que c'est que Noël pour toi. Ok. Déjà ton premier souvenir de Noël. Je pense que je vais me souvenir si je pense aux cadeaux que j'avais reçus, et ce serait des crayons, tu sais, une palette de crayons de tout, t'en as genre 34 qui se décorent avec plein de couleurs comme ça. Ouais, toute la... Et donc je pense que je devais être en maternelle ou en primaire. C'est dessiné, colorié, j'avais demandé ça. Je pense que j'étais déjà à fond dans la créa. Qu'est-ce que tu dessinais à l'époque? Je me souviens pas de ce que je dessinais, mais je me souviens que, tu sais, pour les fêtes des mères, toutes les fêtes, même les fêtes de Noël, il y a les mains, la main dans le sable, la pâte sablée, ou le pot avec du sel où tu mets de la craie dessus, ça avait plein de couleurs. Enfin, tous ces trucs colorés. Mais je me souviens plus de ce que je dessinais. Je sais que j'aimais beaucoup les dinosaures. Ouais. Ça, c'était vraiment une passion, encore maintenant. Mais je sais plus ce que je dessinais du tout. Désolée, j'ai une mauvaise mémoire. Noël, tu m'as parlé de ce cadeau. Est-ce que, qui était la boîte, ton premier cadeau qui était cette boîte à crayons? Ouais. Mais est-ce que tu te souviens de ton plus beau cadeau, le plus beau cadeau qu'on ait pu te faire à Noël? Je me souviens que c'était un peu plus tard, je pense quand j'étais au collège, que j'avais demandé c'était une Nintendo SP à mes parents. Ils m'avaient dit non, tu l'auras pas, elle coûte trop cher, t'as eu plein d'autres cadeaux. Enfin, avec mes sœurs, vous avez déjà plein d'autres cadeaux, donc non. Et je me souviens que c'était mon plus beau cadeau parce que je m'y attendais pas pour le coup, je l'avais vu sous le sapin. Et c'était à l'époque où je jouais, enfin c'était après la Game Boy Color. Donc c'était Mario, version bleue si je me souviens bien, des jeux de sport d'hiver, etc. Donc c'était mon plus beau cadeau parce que c'était le premier qui avait vraiment de la valeur et que j'ai chéri pendant bien 2 ans. Et voilà, mon plus beau cadeau. Vous êtes combien de frères et sœurs? J'ai 2 sœurs, une qui a 19 ans et une autre de 14. Donc je suis la plus grande. La responsable? Responsable dans le sens donner l'exemple et montrer le chemin, entre guillemets. Ouais, j'ai quand même ce rôle et j'ai toujours eu cette pression-là quand même. Ouais. De devoir, tu vois, avoir des bonnes notes pour que tes sœurs aient des bonnes notes, rentrer pas trop tard pour pas qu'elles sortent trop, enfin tu vois. Oui, sinon elle pourrait dire mais elle pouvait, pourquoi je peux plus? Exactement. C'est toujours ça en fait. C'est exactement ça, donc toi t'es plus, moi en tout cas j'étais vachement plus bridée. Et donc j'avais ce rôle-là de responsabiliser mes petites sœurs. Maintenant, c'est la petite dernière qui peut faire ce qu'elle veut. Ah, complètement. C'est le cliché de... Et puis moi, je me retrouve à dire « Mais c'est pas possible, moi, à son âge, sortez pas jusqu'à minuit. » Enfin, tous ces reproches. Mais finalement, après, je suis contente qu'elle puisse faire qu'elle soit un peu plus libre. Tu vois, moi, j'aurais aimé. Vous allez faire Noël tous ensemble? Parce que j'ai de la famille un peu partout, en fait. En Europe, au Cameroun, aux États-Unis, et en fait on essaye de tous se regrouper pour Noël, donc il y en a pas mal qui vont venir. Ah ouais, ils viennent tous en France? Ouais. Oh, c'est génial. C'est génial, toute la famille réunie avec des gens du Luxembourg, de Roumanie, d'Angleterre. Après il y a d'autres endroits en France et on se rejoint tous, ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et t'es déjà fait un Noël au Cameroun? Non. Non, j'aurais aimé parce que c'est la meilleure période. Quand on a froid, nous, en décembre, là-bas, c'est la canicule, il fait super chaud. Ouais, faudra. Quand je travaillerai et que je pourrais poser mes semaines, parce que tu sais, quand c'est l'école, en décembre, t'as 2 semaines, mais partir 2 semaines. Non, c'est ridicule, là, c'est un voyage, c'est un long voyage. Ah oui, là, si tu pars, tu oublies tout, tu te dépayses, tu sais même plus quand tu dois revenir. Enfin, t'es vraiment t'es à l'autre bout du monde, donc forcément t'oublies, quoi. Ce Noël, qu'est-ce que vous allez manger? Est-ce qu'il y a des plats en particulier, des choses que vous avez choisies? La bûche, le foie gras, le saumon, enfin tous les trucs vraiment clichés. Et après, mes cousins qui viennent de Strasbourg, eux, ils vont forcément faire le vin chaud, que j'aime pas du tout, mais qui est incontournable. Enfin, t'aimes pas? C'est bon pourtant. J'aime pas la cannelle, j'ai du mal, c'est ça. Oui, le vin chaud, c'est pas mauvais. Mais c'est vrai qu'après, comme généralement on met de la cannelle dedans. Ouais. Toi, t'aimes ça? Moi, j'adore. J'aime beaucoup. Et tu vas en avoir un Noël? Bien sûr, j'en ai déjà eu. T'as déjà commencé? J'ai vu là dans les bars dans Paris, ils commencent à faire vin chaud. Ouais. Mais donc voilà ce qu'on aura à peu près à manger dans l'idée. Vous êtes croyants, la famille? Alors, dans la famille, on est divisés, mais à un point, je pense qu'il y a de tout. Parce que moi, je suis athée, ma mère est croyante catholique, mon père est athée, mais d'héritage protestant et musulman, donc il y a de tout, et du coup, on est majoritairement croyants. Messe de minuit ou pas messe de minuit?
Ben, pareil, la moitié de la famille à la messe et l'autre moitié à la maison en train de préparer, voilà. De préparer pour le 25. Ouais, mais je suis allée à une messe de minuit, bon, c'était quand j'étais vraiment toute petite, ben, c'était à Strasbourg quand on était allé là-bas les voir. Et je me souviens que je pensais qu'à une chose, je me disais mais pourquoi c'est le soir de Noël et je suis à la messe, je pensais qu'à une chose, c'était le repas. Donc j'étais pas du tout dans la religion, dans le côté chrétien de la fête, tu vois. Oui. C'est vraiment plus côté culture, bon, on fait ça parce que je suis de plus petite, mais moins la naissance de Jésus, ça. Après Noël, qu'est-ce qu'on a? Le jour de l'an. Le jour de l'an, ouais. Tu vas faire quoi cette année? Cette année, je vais à Berlin pour le Nouvel An parce que déjà c'est une ville que j'adore. Et puis c'est aussi la ville où on m'a dit qu'il y aurait pas mal de trucs d'organisés. Il y a des grosses soirées qui se préparent. Donc je me suis dit qu'on irait là-bas, dans une boîte sympa. Ou j'ai entendu parler d'un petit bar qui s'appelle le Club des Visionnaires et qui est une sorte de lounge. Enfin, historiquement, c'est très connu parce que tu viens, tu te poses et puis il y avait avant tous les poètes qui allaient, etc. Tout à fait. Et tu connais? Je vois, on m'en a parlé aussi. Et du coup, je pense aller là-bas pour Nouvel An. Ouais. Toi, tu fais quoi? Je sais, moi je vais partir en Corse avec une partie des gens qui sont ici. On prend le bateau après Noël, ils me rejoignent sur Avignon. On va partir sur Toulon, on prend le bateau de nuit et après on a loué une petite baraque dans le sud de la Corse. Génial. Et on va se faire détente, montagne, mer. Ok, t'es corse? En partie. Ok. J'ai plein d'origines moi aussi. Moi ça va de l'Irlande, Italie, Corse. Du côté de mon père aussi, il y a toute une partie juive qui est de l'Est et d'Afrique du Nord. Donc, ok, ouais, un peu partout. Ouais, pareil, religion, tout, c'est bien mélangé aussi chez moi. C'est pas mal. Mais tu vas en Corse, et la Corse, ils sont religieux ou ils sont... Ah oui, assez. Ouais. Comment a été ton année 2016? C'était une année où il y a eu plein de changements. J'habitais à Lille au début de l'année, ensuite je suis revenue à Paris, 4 mois de travail, après j'ai arrêté de travailler. Donc il y a eu plein de changements et ça a été une année très très longue, très studieuse on va dire. Mais au niveau personnel, ça a été une année géniale parce que j'ai rencontré en fait plein de personnes qui sont devenues hyper importantes pour moi. Et du coup, je me souviens que le 1er janvier, j'avais trinqué avec mes amis, on était dans un appart, et on a trinqué à toutes les personnes qu'on ne connaissait pas et qu'on allait rencontrer cette année. Mon bilan de l'année, c'est mes rencontres. C'est tous les gens que on s'est rencontrés cette année. C'est vrai. Tout à fait. Attention, c'est pas une coïncidence. Et du coup, c'était même ici. toutes ces personnes. C'était avec Marmiton. Ça fait pour un atelier. Pour le dîner. Exactement. Atelier cuisine suivi d'un dîner. Moi, j'avais cuisiné une soupe au panais avec... des cubes de tofu fumé. De tofu, ouais. Et moi, j'avais fait toute une espèce de risotto. Non, j'ai pas fait le risotto, ça. Non, le risotto, c'est Awa qui avait fait le risotto. Moi, j'avais fait avec Lola Dubini. Ah oui. Tu sais, l'espèce de, c'est pas le citron, j'oublie le nom, mais c'est du... C'était un potiron, du potiron, ouais. Farci avec des champignons, des pleurotes. C'était pas mal. Et un peu de fromage au-dessus, non, je me souviens. On avait pris un peu de parmesan. Et je m'avais demandé, parce que je crois que c'est Lola qui aime pas le parmesan. C'est une bonne expérience. Très bonne expérience. Donc cool. 2016, plein de rencontres, plein de gens nouveaux. Ouais, c'est ça en fait. Qui t'ont enrichi. Ouais. Et qui m'ont appris à me connaître moi en fait. Vraiment. Et pour 2017, qu'est-ce que tu souhaiterais? Les gens autour de moi, j'aimerais qu'ils réussissent à se poser. Je pense à mes potes, parce qu'on est tous entre 22 et 26 ans. Donc on est tous soit entre 2 jobs, soit on a fini nos études et on ne trouve pas de travail, soit on n'arrive pas justement à se poser, trouver un... Enfin, c'est le démarrage de la vie vraiment adulte. On est tous un peu dans ce moment-là où tu tentes beaucoup de choses et tu n'as pas forcément des réponses super positives, enfin tu galères quoi. Que l'entrée dans la vie active au fond soit un peu plus douce, un peu moins violente. Que ça avance, exactement. Et pour moi, je pense que je réussisse à gérer ma chaîne puisque je viens de commencer un nouveau concept je t'en avais parlé, les explorations urbaines et du coup, comme c'est tout nouveau, j'espère que je vais réussir en 2017, tu vois, à vraiment me lancer, découvrir plein d'endroits et pouvoir faire ces vidéos-là. Vraiment, les endroits que j'ai vus, ça tourne autour de Paris, un peu la France. Dijon. Dijon, ouais, tout à fait. Et t'aimerais aller où en 2017? Idéalement l'été prochain en Asie. En Asie. On hésite parce que y a soit Singapour, soit le Japon. Tu m'avais dit Japon, c'est stylé. Je t'avais parlé du Japon. Parce qu'au Japon, je t'avais raconté de ces endroits qui étaient interdits parce que c'est ce qu'on cherche. Dédiés aux âmes, aux esprits. Donc les Japonais n'y vont jamais. Mais en tant que non-japonais, toi, tu peux y aller, à tes risques et périls. Ouais. Mais c'est quoi, c'est au milieu de la forêt ou c'est... Non, t'en as dans la ville même. Ok. Donc, parfois, t'en as dans la forêt, mais tout d'un coup, c'était fou à Tokyo, tu vois, où le prix du mètre carré est complètement hallucinant. Tu vois une maison abandonnée. Et les Japonais n'y vont pas? Les Japonais n'y vont pas. Wow. Moi, je suis allé avec une copine, je t'avais dit, Zaïroise,
qui a fait un documentaire là-dessus. Il voulait pas venir avec nous. Et vous êtes entrés, c'était comment? C'était tout délabré, mais c'était beau justement. Il y avait cette espèce de côté ruine. Tu sentais qu'il y avait des choses qui n'avaient pas bougé. Ce qui était génial, ouais. C'était des décors, c'était des années 60. Un peu comme dans un film de science-fiction où tu retournes, tu dis il y avait un cataclysme. Ouais. Il y a une post-apocalyptique. Ouais, il y a une île comme ça aussi au Japon qui a été subitement abandonnée. Alors on peut y aller quand même, la visiter, mais tu as plein d'habitations, plein de choses, tu vois, dans le jus d'il y a 40-50 ans. Ouais, en Asie, du coup, moi j'adorerais aller dans ces endroits-là parce que justement, je pense que ce serait le plus intéressant à montrer sur ma chaîne. J'en suis sûr. Et sinon, on pensait aussi à Singapour parce que ça s'est vachement développé ces dernières années. Je pense qu'il y a pas mal d'immeubles. J'aime bien tout ce qui est urbain, moderne, vraiment. Je te souhaite l'Asie pour 2017. Merci. On fait ça. Moi aussi, je croise les doigts. Je croise les doigts, je touche du bois. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi de m'avoir reçu ici dans ce décor. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en veux encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici sur la gauche.